Dans la frénésie de Douala, où les tours de verre poussent comme des champignons après la pluie, un vieil homme nommé Kofi vivait seul dans une maison que la ville semblait avoir oubliée. À 78 ans, ses mains, autrefois habiles à sculpter le bois, tremblaient maintenant légèrement. Ses enfants avaient émigré, sa femme était partie, et Kofi se sentait aussi inutile que le vieil atelier de menuiserie abandonné derrière sa maison, plein d'outils rouillés et de souvenirs poussiéreux. Un matin, un bruit de destruction le tira de sa torpeur. De l'autre côté de la rue, des promoteurs immobiliers commençaient à démolir le dernier espace vert du quartier, un terrain vague où poussait un magnifique baobab centenaire. « Progrès !» criaient-ils, tandis que leurs machines grondaient. Quelque chose en Kofi se réveilla, une colère qu'il ne savait même plus posséder. « Je ne suis qu'un vieil homme », murmura-t-il en regardant par la fenêtre. « Que puis-je faire contre leurs machines ?» La peur le paralysait, peur du ridicule, peur de l'échec, peur de se battre pour une cause perdue d'avance. Cette nuit-là, en triant de vieilles affaires, Kofi retrouva le couteau à sculpter que son père lui avait offert à ses 15 ans. Soudain, les paroles de son grand-père lui revinrent, claires comme si elles avaient été prononcées hier. Astérisque, un baobab ne meurt pas parce qu'une saison est sèche, mon enfant. Il enfonce ses racines plus profondément et attend. Astérisque. Au petit matin, Kofi se posta devant le baobab, ses outils en main. Les ouvriers ricanèrent en voyant ce vieillard fragile. Mais quand Kofi commença à sculpter le bas du tronc, quelque chose de magique se produisit. Au lieu de s'opposer frontalement au promoteur, il transformait l'arbre menacé en œuvre d'art. Les premiers jours furent difficiles. Les moqueries pleuvaient, les autorités municipales le menacèrent d'expulsion, et même certains voisins le trouvaient sénile. Ses mains endolories le faisaient souffrir, et il doutait chaque jour de poursuivre. Mais chaque fois qu'il était sur le point d'abandonner, un enfant s'arrêtait pour admirer son travail, ou un passeur lui offrait un verre d'eau. Kofi ne sculptait pas n'importe quoi. Il gravait dans l'écorce l'histoire du quartier, le marchand de fruits de son enfance, la naissance des premiers immeubles, les visages des anciens disparus. L'arbre devenait un livre ouvert, la mémoire vivante de la communauté. Le point culminant arriva quand les promoteurs obtinrent une ordonnance d'expulsion. Ce matin-là, Kofi se leva avant l'aube, déterminé à terminer sa sculpture principale. Alors qu'il travaillait, une foule commença à se rassembler, d'abord timidement, puis par centaines. Des voisins, des jeunes du quartier, même des journalistes. La nouvelle s'était propagée, le vieux fou était en train de créer un miracle. Face à cette mobilisation, les promoteurs reculèrent. La mairie, sous la pression médiatique, classa finalement le baobab comme patrimoine culturel. Mais la vraie récompense de Kofi n'était pas cette victoire, c'était de voir les enfants dessiner l'arbre, les anciens partager leurs souvenirs, et la communauté se redécouvrir une identité. Kofi continua à sculpter, mais il n'était plus seul. Des jeunes venaient apprendre, des artistes proposaient leur aide. Son atelier abandonné reprit vie, transformé en centre communautaire où se transmettaient les savoir-faire traditionnels. Un an plus tard, Kofi n'était plus le vieil homme invisible du début. Ses mains tremblaient toujours, mais elles portaient maintenant la sagesse de l'expérience partagée. Il comprit que son vrai travail n'avait jamais été de sauver un arbre, mais de réveiller les racines d'une communauté. La leçon que Kofi incarnait désormais était simple mais profonde. Astérisque, notre valeur ne diminue pas avec l'âge, elle se transforme. Comme le baobab, nous portons en nous la mémoire des saisons passées, et cette mémoire est le terreau où poussent les rêves de demain. Astérisque. Aujourd'hui, le baobab aux 1000 visages est devenu le cœur battant du quartier. Kofi, à 80 ans, enseigne la sculpture à des enfants qui voient en lui un super-héros. Son histoire nous rappelle que les racines les plus profondes ne sont pas celles qui nous retiennent au passé, mais celles qui nous permettent de grandir vers l'avenir. Je croyais que mes meilleures années étaient derrière moi, que je n'étais plus qu'un vieux bois sec. J'ai découvert qu'il n'y a pas de bois inutile, seulement du bois qui n'a pas encore rencontré la main qui saura en révéler la beauté. Notre société moderne nous pousse à jeter ce qui est vieux, à remplacer ce qui est usé. Mais regardez le baobab, plus il est vieux, plus il est essentiel à l'écosystème. Nous sommes ces baobabs humains. Nos rides racontent des histoires que aucune intelligence artificielle ne peut générer, nos mains portent la mémoire de gestes que le progrès a oubliés. Ta valeur n'est pas dans ta productivité, mais dans ton essence. Tu n'es pas obsolète, tu es porteur d'une sagesse que le monde moderne désespère de retrouver. Comme le vieux baobab de mon histoire, tu as peut-être l'écorce marquée par les années, mais c'est précisément dans ces marques que réside ta beauté unique. Si cette histoire a résonné en vous, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits qui célèbrent la sagesse intemporelle.
Parce que parfois, l'avenir a besoin du passé pour trouver son chemin.